Bonjour et bienvenue dans Voyage intérieur avec Gaëtan. Je suis Gaëtan Molon, accompagnateur de voyage intérieur. À Paris ou en visioconférence, je t'accompagne à cheminer vers davantage de paix et de douceur grâce à l'hypnose, les pratiques énergétiques et la sonothérapie. Et dans ce podcast, je te propose à chaque épisode une porte d'exploration. Ici, pas de vérité absolue, mais des réflexions et des expériences qui t'aideront à rencontrer ce qui fait sens pour toi. Aujourd'hui, épisode 12, et si je te disais pourquoi je parle de voyage intérieur? Alors si tu as suivi la première saison du podcast, tu as peut-être remarqué que je suis passé du vouvoiement au tutoiement. Avant de parler du cœur de cet épisode, je voulais apporter une explication à ce changement. Je me suis rendu compte que lorsque je préparais mes publications pour Facebook ou Instagram ou encore l'épisode de ce podcast qui ouvre la saison 2, le tutoiement s'invitait de plus en plus souvent et de plus en plus naturellement que le vouvoiement. Je t'avoue que ça m'a surpris et que je me suis interrogé sur ce changement et j'ai réalisé qu'il y avait une inspiration en moi, marquer une plus grande proximité avec les personnes qui me suivent et surtout de parler d'être humain à être humain, d'âme à âme. Alors voilà, je dis bonjour au tutoiement pour cette nouvelle saison. Passons maintenant au sujet du jour. En préparant cette saison 2 du podcast, je me suis dit que je n'avais jamais vraiment expliqué pourquoi j'utilisais l'expression voyage intérieur et pourquoi je me présentais comme un accompagnateur de voyage intérieur. Eh bien, je vais le faire aujourd'hui. Alors, comment l'expression voyage intérieur m'est venue? Depuis fin 2015, je suis membre de Réseau, l'école de méditation fondée par le philosophe Fabrice Midal. Et au sein de cette école, j'ai pu vivre des stages de méditation de plusieurs jours. Il y a eu une période entre 2020 et 2022 où j'ai fait des stages de façon plus rapprochée. Et à ce moment-là, j'étais assez tiraillé. J'aime partir en voyage, en France ou à l'étranger, et les stages de méditation me faisaient très envie également. Enfin, c'était plus qu'une envie parce que c'était aussi un appel et un engagement parce que j'étais alors inscrit dans le cycle de formation instructeur en méditation. Financièrement, je ne pouvais pas faire et les stages et un voyage. Donc je devais faire des choix, bon des choix heureux, hein, puisque les deux possibilités étaient vraiment très joyeuses. Hein. Et j'ai privilégié pendant cette période les stages de méditation pour pouvoir terminer le cycle instructeur de méditation. Ça me tenait vraiment à cœur de terminer ce cycle. Et à un moment donné, je ne me rappelle plus quand exactement, je me suis surpris à me dire mais ce que tu vis est un vrai voyage. Un voyage intérieur. Parce que pendant ces stages, je découvrais des parts de moi que je ne soupçonnais pas. Des mécanismes de pensée, des mécanismes de comportement, des choses que j'avais refoulées mais que mon corps avait gardées en mémoire, un déploiement aussi de qualités que je ne voyais pas en moi et qui se sont pourtant manifestées pendant ces stages à force de dépouillement. À l'intérieur de moi, je découvrais de nouveaux paysages, parfois agréables, parfois désagréables, des prises de conscience qui faisaient effraction et des blessures anciennes qui s'apaisaient et se transformaient. Finalement, je repartais de ces stages aussi, voire davantage enrichi que si j'étais parti en voyage à l'étranger. Ces stages avaient été de vraies rencontres avec moi-même et ont nourri ma manière de concevoir mon activité d'accompagnant. Depuis que j'ai redémarré mon activité d'accompagnant en octobre 2020, j'ai mis du temps à savoir comment me positionner. Le titre de thérapeute ne me convenait pas, ni ceux d'hypnothérapeute, énergéticien ou encore sonothérapeute, même s'il m'arrive de les utiliser encore par commodité. Ces termes ne reflètent pas à mon sens ce que je propose. Quand nous allons voir un thérapeute, nous avons une attente légitime, celle de guérir de ce qui nous fait souffrir, d'être apaisé. Et il arrive souvent que les personnes espèrent que cette guérison arrive rapidement. La promesse d'une guérison rapide, voire d'une guérison tout court, je ne peux pas la faire, car elle dépend de plusieurs facteurs. Lorsque je reçois une cliente ou un client, je ne sais pas par avance ce qui va se passer. Je me mets à son écoute,
Nous dressons ensemble un portrait des énergies en présence, et puis je l'accompagne à rencontrer pleinement son être. À partir de là, je ne sais pas quel fruit la personne va récolter. Nous avons à faire confiance au processus. Parfois, elle verra des paysages agréables ou désagréables. Elle visitera des endroits inconnus ou redécouvrira des lieux plus familiers mais sous un angle différent. Parfois, des prises de conscience auront lieu. Parfois, elle sentira en elle une souffrance se dissoudre pour s'apaiser ou disparaître complètement. Et parfois, il ne se passera pas grand-chose parce que le corps a besoin de repos avant de faire une plus grande traversée. Quand j'accompagne, je mets l'accent sur l'exploration. J'ouvre un espace pour que chacun puisse rencontrer pleinement ce qui l'anime et s'ouvrir à la vie, lui faire confiance et la laisser agir là où il y a besoin d'agir. Chaque séance est une rencontre avec son humanité. Chaque rencontre est un terreau fertile pour que la vie nous mène à la prochaine étape. Le chemin est le but, disait Chogyam Trungpa. L'expérience de la méditation a nourri mon positionnement en tant qu'accompagnant. Travailler à partir de là où nous en sommes et faire confiance en la capacité de la vie en nous et autour de nous d'opérer les transformations nécessaires et souvent inattendues. Car nous pouvons avoir des attentes, avoir une idée de comment vont se dérouler les choses, mais le plus souvent, les attentes crispent et bloquent le processus. Et les métamorphoses s'opèrent d'une manière à laquelle on n'avait jamais pensé. Autre raison aussi que je me positionne comme accompagnateur de voyage intérieur, c'est que dans le monde de l'énergétique et de la spiritualité, il y a beaucoup de théories et de croyances qui circulent et qui sont parfois proclamées comme des vérités. Bien sûr, à titre personnel, j'adhère à certaines de ces théories et croyances parce que je les expérimente au quotidien, mais je me refuse de les énoncer comme des vérités immuables. Pour moi, quand j'en parle, c'est pour faire une proposition de lecture, changer de perspective. Puis c'est à chacun, chacune, de prendre ce qui fait sens pour elle, pour lui, ce qui fait vérité. Une nouvelle fois, ce sont des propositions d'exploration. Donc accompagnateur de voyage intérieur parce que l'exploration est au cœur de mon approche. Mon aspiration, c'est ouvrir des espaces pour rencontrer avec douceur son expérience et en recevoir les enseignements. Et avant de conclure cet épisode, je souhaite te proposer une courte pratique pour te mettre à l'écoute de ce que ton âme souhaite explorer actuellement. Pour ça, je t'invite à te poser dans un endroit calme. Tu peux être assis ou allongé et n'hésite pas à mettre sur pause le temps de ton installation. Puis, ferme simplement les yeux et prends contact avec ta respiration. Accompagne-la quelques instants. Je t'invite maintenant à amplifier ta respiration et faire quelques inspirations et expirations profondes. Et à chaque expiration, tu noteras peut-être que ton corps commence à se détendre. À présent, tu peux laisser ta respiration reprendre son propre rythme alors que ton corps continue de se relaxer. D'abord tes pieds, tes chevilles, tes genoux, tes cuisses, tes deux jambes ensemble, le bas de ton ventre, tout le ventre,
la poitrine, tout le buste, tes deux bras, tes mains, et puis la relaxation se propage au niveau de la tête. Toute la tête, naturellement, simplement. La relaxation enveloppe tout ton corps, tout ton corps. Et à présent, je t'invite à poser les mains au niveau du cœur et à poser la question à ton âme. Chère âme, quel voyage intérieur souhaites-tu me faire explorer pour les jours à venir? Sur quoi mon intention mérite d'être posée pour cheminer vers davantage de douceur et de paix? Et laisse venir la réponse. Elle viendra peut-être sous forme de mots, de phrases, d'images, ou par un autre sens. Sois juste à l'écoute de ce qui se passe pour toi maintenant. Efface maintenant toutes les images et reprends contact avec l'ensemble de ton corps. Visualise ton corps assis ou allongé dans la pièce où tu te trouves. Puis rappelle à toi l'idée du mouvement. Prends une profonde respiration pour réveiller ton corps. Et à ton rythme, tu peux bouger les orteils, le bout des doigts,
Et quand c'est le bon moment pour toi, tu peux ouvrir les yeux et reprendre le fil de ta journée. Je te remercie de ton écoute et d'avoir fait cette pratique avec moi. Si tu souhaites partager ton ressenti après l'écoute de cet épisode ou si tu as des questions, tu peux m'écrire. Tu trouveras mon adresse mail dans la description de l'épisode et c'est avec plaisir que je te lirai. Si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites soutenir le podcast, tu peux le partager sur tes réseaux sociaux, mettre 5 étoiles ou écrire un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Et pour ne pas manquer le prochain épisode, n'hésite pas à t'abonner. Je te dis à bientôt pour un nouveau voyage intérieur.